Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut en fusionner avec jusqu'à 9 999 000. Le tout premier monstre avec lequel il fusionna n'était nul autre que le légendaire empereur démon Ra, issu d'une lignée royale. Pourtant, malgré l'éveil de ce don extraordinaire, il fut tourné en ridicule par tous, traité d'échec sans avenir. Et ce, simplement parce que le système d'évaluation de ce monde était bien trop primitif. Il était incapable de mesurer ne serait-ce qu'une fraction de son immense potentiel. C'est à ce moment-là que sa conscience se matérialisa dans ce nouveau monde. Il ouvrit brusquement les yeux, encore déboussolé, tentant de comprendre où il se trouvait. Soudain, un étrange message surgit dans son esprit. Ce monde se nommait Étoile Bleue, une terre où la puissance martiale règne, un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses surgissant de portails mystérieux. Ces créatures terrifiantes avaient déjà ravagé plusieurs nations. Après de longues années de combat, l'humanité développa le système des gènes de bêtes. En injectant un gène de bête, chacun pouvait débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'était la seule voie possible pour sauver la civilisation humaine. Ainsi, Étoile Bleue entra dans une ère où seule la force faisait loi. Le protagoniste, Yi, un jeune homme venu d'un autre monde, était désormais un élève en classe préparatoire guerrière, s'apprêtant à passer ses examens finaux. Il avait perdu ses deux parents dans un accident au cours de sa deuxième année d'études, événement qui brisa sa volonté d'apprendre et de s'entraîner, le reléguant au bas du classement. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, le professeur monta sur l'estrade d'un pas assuré et déclara « Très bien, tout le monde est prêt? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous, tout ce que vous avez construit au cours de ces 3 dernières années, votre force et votre énergie martiale, tout cela vous mène à ce moment. » Puis, jetant un regard appuyé, il ajouta « Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, » Yi Hei se révolta intérieurement. « C'est absurde. J'ai fourni les efforts, pourquoi devrais-je me sentir coupable ?» Mais puisqu'il avait repris la vie de l'ancien propriétaire de ce corps, il était temps de réparer ses erreurs. Le professeur mena alors la classe jusqu'à la salle d'injection génétique, où plusieurs boîtes métalliques étaient soigneusement disposées sur une table. Dans ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique, contenant les données brutes issues de tous les monstres. Une fois injecté, un gène de monstre s'activait. En général, plus le corps était fort, plus le gène réveillé l'était également. Le professeur les rassura d'un ton calme. « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et accueillez la puissance. Lorsque j'appelle votre nom, venez récupérer votre sérum. » Un par un, les élèves passaient. Après l'injection, leur peau se mit à fumer et tout surlait de douleur, tant la souffrance était intense. Yi hésita un instant, puis ferma fermement les yeux et s'enfonça l'aiguille dans le bras. Il attendit, longuement. Mais contrairement à ses camarades, rien ne se produisit. Aucune douleur, aucun changement. Le professeur, intrigué, dit « Yi, il semble que tu ne réagis pas. » Yi haussa les épaules avec un sourire. « Professeur, j'ai eu droit au sérum contrefait ou quoi ?» À ce moment-là, Wang Tongtong, déjà éveillé, s'approcha en ricanant. « Regardez-moi ça, même pas un éveil. Un guerrier sans éveil, c'est comme un oiseau sans ailes. Fin de partie pour toi, non? Cela dit, ça t'arrange peut-être. Tu rentreras juste chez toi et tu attendras la mort. » Wang Tongtong avait l'habitude de maltraiter les plus faibles, et Yi, vu son air timide, était une cible parfaite à ses yeux. Yi allait lui répondre vertement, quand son cœur se mit soudain à battre violemment. Une interface système apparut dans son esprit. Modèle infini de monstres acquis, hôte, évaluation système, B. Arts martiaux, 9e niveau de la culture de Chi étudiant, technique, point de la montagne, Archigong, modèle de monstre extrait. Il lança vivement à Wang Tongtong. « Dégage de là !» Elle répliqua avec arrogance. « Et quoi encore? Même sans éveil, tu fais semblant? Pourquoi partirais-je » Yi serra les dents, sentant le changement monter en lui, et murmura « Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » L'instant d'après, Yi s'éveilla, et ce fut l'aptitude de la lignée de l'empereur démon Ra qui s'activa. Une onde de choc fulgurante jaillit de lui, projetant Wang Tongtong au loin. Elle s'écrasa lourdement au sol. La plupart des autres élèves furent également projetés en arrière par l'immense onde de choc, certains allant jusqu'à vomir sous la pression écrasante. Pourtant, 2 d'entre eux restèrent impassibles, se demandant en silence « Existe-t-il quelqu'un de plus fort que moi ?» À cet instant précis, l'interface du système afficha « Gabarit de classe A éveillé, colère de l'empereur démon, capacité de lignée souffle azuré, impulsion thermonucléaire, absorption d'énergie nucléaire, forme d'évolution, colère de l'empereur démon. Compatibilité du gabarit,
Déverrouillé à 100%, compatibilité 3%. Alors que l'écho de l'annonce résonnait dans son esprit, son cœur battit à tout rompre et une lueur bleue surnaturelle traversa ses yeux. Il fixa ses doigts incrédules, illuminés d'un éclat bleuté, et murmura « C'est donc ça, le doigt d'or que le système m'a donné. » Autour de lui, les élèves étaient tout aussi stupéfaits, chuchotant entre eux. C'était vraiment Yé. Il a projeté tout le monde en un instant avec son champ d'énergie. Même Wang Tongtong avait perdu connaissance, et pourtant, elle avait éveillé une créature de second rang, le lézard de feu. Mais alors, qu'a donc éveillé Yé? Gêné, Yi déclara « Je suppose que mon éveil a provoqué un petit désordre. Je leur ai pourtant dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. » À cet instant, le haut-parleur de l'école grésilla. Tous les élèves de 3e année ayant éveillé leur gène, veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de test pour une évaluation de votre éveil génétique et de votre niveau martial. Je répète, tous les élèves. Dans la salle de test se tenaient 10 machines cylindriques à la technologie avancée. Chaque fois qu'un élève y entrait, un grand écran affichait son nom, sa classe, son niveau martial, ainsi que la créature éveillée. Li Xingyuan de notre classe a éveillé une lignée de 3e rang, l'insecte lame vive. Quelle chance! C'est un élève moyen, et le voilà premier de la classe. Su Zhou, lui, est clairement le meilleur de tout le niveau. Non seulement il est disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon de glace, l'une des lignées les plus puissantes du 3e rang. Il sera sûrement le major de notre ville. Et vous avez vu ce qu'a éveillé Mademoiselle Liu? Bordel! Une lignée rare de 4e rang, le phénix fantomatique. Championnat provincial, direct. Une créature de 4e rang pourrait raser une ville entière. Face à elle, les guerriers ne seraient que des fourmis. Seuls les maîtres pourraient espérer lui résister. Écoutant leur conversation, Yé ne put s'empêcher de se sentir perplexe. Tous parlaient de créatures de 3e ou 4e rang. Alors pourquoi son gabarit était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée, et l'agitation dans la salle redoubla. Avec cette onde de choc qu'il a libérée tout à l'heure, il va sûrement devenir un grand personnage. S'il joue bien ses cartes, il pourra s'attacher à un puissant. Tous les regards étaient braqués sur lui, alors qu'il s'approchait de la machine de test, telle une célébrité. La foule s'écarta d'elle-même. Dans ce monde, seule la force comptait. Son potentiel écrasant avait naturellement imposé le respect. « C'est au tour de Yi », murmuraient les élèves avec excitation. Avec ce champ d'énergie, son niveau doit être élevé. Quelle lignée peut produire une telle pression dès l'éveil? Ce type est hors norme. Mais à l'écran, seule une poignée d'informations apparut, ce qui laissa tout le monde bouche bée. Classe 7. Non, Yi. Niveau martial, disciple niveau 3, lignée bestiale. Inconnu. Des rires moqueurs fusèrent parmi les camarades. Niveau 3. Mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue. Il n'en a probablement même pas. Yi et lui resta impassible face à leur sarcasme. Tout se passait exactement comme prévu. La lignée de l'empereur démon Ra n'était pas détectable. Ce que l'appareil avait repéré, en revanche, c'était l'accès au gabarit infini de monstres. Contrairement aux autres, son niveau de gabarit ne dépendait pas d'un seul sang hérité, mais de la possibilité de tirer des modèles illimités, à condition de remplir certaines conditions. Cela signifie-t-il que je pourrais devenir le roi des monstres? Peu après, il alla demander une permission d'absence au professeur. Celui-ci haussa les sourcils et dit « Tu veux une permission pour étudier à la maison et revenir après les examens? Tu crois vraiment que je vais avaler ça ?» Yi répondit avec sincérité « Professeur, je veux vraiment progresser. Je sais que j'ai du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne fais pas d'efforts maintenant, je ne pourrai jamais suivre les autres. » L'enseignant déclara d'un ton sérieux « Yi, tu sais bien que la seule manière de devenir un guerrier, c'est d'entrer à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée sanguine, mais tes bases sont trop faibles. Tu ne réussiras pas les examens d'entrée. » Il marqua une pause, puis conclut « Prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine. Ne te précipite pas. » Mais Yi, débordant d'enthousiasme, répliqua « Professeur, c'est justement en me précipitant que je peux progresser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, avec un entraînement acharné, je suis sûr de pouvoir réussir. Regardez-moi dans les yeux. Vous verrez ma sincérité. Je ne vous mentirai jamais. » Le professeur resta un instant déconcerté, puis hocha lentement la tête. « Tes yeux semblent sincères. Très bien. Mais l'an prochain, tu reviendras tout de même et tu redoubleras sous ma supervision. » Après avoir sincèrement remercié son enseignant, Yi quitta l'école, direction le centre des guerriers de sa ville. En chemin, il réfléchissait. Il avait mis la maison de ses parents en garantie pour emprunter 600 000, et il disposait aussi de plus d'1 million en indemnité d'accident. Cela lui faisait un capital de départ solide. 2 voies s'offraient à lui pour gagner en puissance.
élever son rang de guerrier ou améliorer la compatibilité avec le modèle de l'empereur Démon Hera. Dans les informations du modèle monstrueux infini, il était indiqué que chaque modèle démarrait avec un point de compatibilité seulement. Mais l'empereur Démon Hera en possédait 3. D'où venaient donc les 2 autres? La seule explication possible était que ce modèle avait absorbé le pouvoir du sérum d'éveil génétique, lui octroyant 2 points supplémentaires. Cela signifiait qu'en ce monde, les sérums génétiques pouvaient renforcer les capacités des modèles, et comparé à l'entraînement long et pénible des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter sa compatibilité était une voie bien plus adaptée pour lui. Il devait donc se dépêcher d'acheter un sérum afin d'amplifier sa puissance génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis qu'il avait chargé le modèle de l'empereur Démon Hera, une capacité unique s'était éveillée en lui, le magnétisme vital. Il percevait clairement l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées sanguines des guerriers alentours, comme des fournaises internes. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur, non pas de peur, mais d'un désir de conquête. Car après tout, l'empereur Démon Hera était le roi des monstres légendaires de ce monde. Malheureusement, il n'était encore qu'un novice. Il devait refouler le sang combatif de l'empereur Démon Hera et se contenir. Une fois qu'il aurait accumulé assez de puissance, il montrerait au monde ce que signifiait vraiment être le roi des monstres. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. « Petit, ne t'avise pas de fouiner dans les affaires des autres. Tu viens juste d'éveiller ton gène bestial, pas vrai? C'est normal de ne pas encore contrôler ta puissance. Qu'est-ce qui t'amène ici? » Une grande sœur au sourire doux l'interrogea. « Désolé, ce n'était pas volontaire. Je suis venu acheter des sérums génétiques, mais l'endroit est immense. Je suis un peu perdu. Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin? » La femme sourit et répondit. « Des sérums génétiques? Tu veux en utiliser à ce stade? » Il se demanda s'il avait touché à un sujet tabou. Elle expliqua alors. « Ce n'est pas interdit, mais les sérums sont très chers et on développe vite une résistance à ces produits, ce qui les rend de moins en moins efficaces. Pour en tirer le meilleur effet, la plupart des guerriers attendent que leur lignée soit pleinement développée avant de les utiliser. « Et combien coûte un sérum génétique? » demanda-t-il. « À ton niveau, tu ne pourras utiliser que le sérum basique de consolidation. Il coûte environ 400 000. » Il en resta stupéfait. « C'est tellement cher. Avec mes économies, je pourrais à peine en acheter 5. » Il demanda aussitôt. « Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait m'accorder une réduction? » La femme lui tendit une carte de visite portant le nom Wang Yuli, disciple martial de niveau 4. Avec un sourire, elle dit « Tiens, prends ma carte. Avec la recommandation d'une guerrière expérimentée, tu pourrais obtenir un rabais. » Il la remercia poliment, puis prit congé. Peu de temps après, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 450 000 $ pour 4 sérums génétiques. Avec les fonds restants, il acheta de l'équipement de base et quelques armes. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent tout autant. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne à l'aise en un type vivant au jour le jour. De retour chez lui, il ne put s'empêcher de se précipiter pour injecter les sérums. Dès que le fluide bleu clair pénétra son corps, se répandant dans ses veines jusqu'à ses membres, il sentit immédiatement son sang bouillonner, comme si une immense bête rugissait de joie à l'intérieur de lui. Une fois les 4 sérums injectés, sa compatibilité avec le modèle d'empereur Démon Hera passa de 3 à 7%. Sa condition physique grimpa également du niveau 8 au niveau 15, atteignant le niveau 7 de disciple martial. Alors c'est ça, le goût du progrès. Pas mal. Mais à chaque injection, ma condition physique augmentait de 2 points, sauf la dernière, qui n'a ajouté qu'un seul point. Il semble que plus mon corps se renforce, plus les améliorations deviennent difficiles. Mais ce n'est pas un mauvais résultat. En quelques minutes d'injection, j'ai obtenu ce que d'autres mettraient 3 ans d'entraînement rigoureux à atteindre. Et ce n'est encore que ma condition physique normale. Si j'active le pouvoir du sang de l'empereur Démon Hera, j'ai peut-être une chance de devenir le meilleur scoreur aux examens d'entrée de l'université. Si, même avec un tel avantage, je ne peux pas surpasser ces génies, alors ce gain n'aura pas servi à grand-chose. Mais pour l'instant, je vais commencer à planifier la prochaine étape, entrer dans un royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont classées en 6 niveaux, de S à E. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables par les humains. S'ils venaient à envahir le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il entra dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa grande surprise, il y avait moins de monde que prévu. Peut-être parce que ce royaume secret était exploité depuis longtemps. Après tout, c'était un vieux royaume, et les trésors les plus précieux avaient déjà été pillés.
ne laissant que quelques monstres faibles pour l'entraînement des nouveaux guerriers. Il signa une décharge de responsabilité à l'entrée et reçut son ticket d'accès. Bientôt, il se retrouva devant la faille. La faille mesurait 10 mètres de haut et 5 mètres de large. Elle ressemblait à une substance fluide bleu-gris, parsemée de particules blanches étincelantes. Il était électrisé par l'excitation de son premier voyage dans un royaume secret, se disant que c'était là le début de son chemin vers le trône du roi des monstres. Sur cette pensée, il sauta dans la faille. Après un atterrissage en douceur dans le royaume secret, il leva les yeux et vit immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues dans le ciel. L'étoile Kanglin, l'étoile Anwei et l'étoile Taijin. Ensemble, elles formaient un trio céleste magnifique, digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller. Même si j'avais lu des descriptions de l'apparence des royaumes secrets dans les manuels, rien ne vaut l'expérience réelle. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il contemplait ce paysage surnaturel, il sentit un mouvement derrière lui, dans les hautes herbes. C'était un monstre de premier rang, le lapin à dents de sabre, réputé pour son tempérament violent et sa capacité à léviter. Dès qu'il bondit, il fut aussi rapide qu'une balle tirée, ses crocs acérés visant directement sa gorge. Mais grâce aux capacités sensorielles de l'empereur démon Ra, il avait déjà anticipé les mouvements du lapin. Il esquiva promptement, puis, profitant de son élan, saisit la tête du lapin à dents de sabre et l'écrasa dans un bruit sec. Une fois mort, son corps se carbonisa instantanément et se réduisit en cendres, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il observa le noyau en pensant « Blanc, qualité ordinaire, ça vaut environ 1000 $. Pas mal. 1000 $ en quelques minutes. Une personne moyenne bosse un mois entier pour 3 ou 4 000. Mais récupérer trop de noyaux de monstres de premier rang ne me mènera pas très loin. Mieux vaudrait trouver un monstre de second rang ou plus. » À peine eut-il cette pensée qu'un monstre de second rang, le papillon charognard, jaillit soudain du sol. Il eut un petit rire intérieur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle du service rapide. Il dégaina son arme, prêt à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il frappa la mythe cadavérique. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant et comparé à la carapace dorsale de la créature, aussi dure que de l'acier, son abdomen était bien plus vulnérable. Un sang verdâtre à l'odeur infecte jaillit, éclaboussant le sol et y laissant une marque corrosive. La mythe cadavérique se replia sur elle-même, formant une boule, et ses pattes insectoïdes, semblables à des lames, fendirent l'air en sa direction. Il réagit immédiatement en déclenchant sa technique du poing de la montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la créature, dont la vitesse chuta après l'impact. En réponse, la mythe lança ses crocs latéraux comme 2 faux meurtrières. Il fut pris de court. Il ne s'attendait pas à ce que ses mandibules puissent être projetées. Il évita de justesse l'attaque et recula rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas affronter un tel monstre. Il lui manquait encore des techniques d'arts martiaux puissantes pour le soutenir. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne s'activaient qu'à moitié de leur potentiel. Cela venait surtout de la base médiocre du corps qu'il habitait. Prenant conscience du danger, il décida d'activer son atout, la lignée du courroux du démon empereur. Activation. En un instant, sa peau prit une teinte bleu foncé, ses pupilles brillèrent comme des saphirs et ses bras se couvrirent d'écailles épaisses. Sa vitalité explosa, décuplée, et une bourrasque d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses, semblables à celles d'une bête. En un éclair, il saisit la tête de la mythe cadavérique. Sa paume se referma telle une presse hydraulique, et la carapace de la créature se fissura sous la pression. D'un mouvement vif, il fendit la créature de bas en haut. Avec désormais 21 points de constitution, affronter une mythe cadavérique de 2e rang n'était plus qu'une simple formalité. Une fois la transformation désactivée, sa peau retrouva son apparence humaine, et ses pores relâchèrent une chaleur intense, tandis que de la vapeur s'élevait autour de lui. Il regarda son épée courte, fraîchement achetée, maintenant rongée par le venin de la mythe. Un soupir lui échappa. Il avait dépensé 250 000 $ pour cet équipement, et il n'était même pas capable de supporter un monstre de 2e rang. Quelle arnaque! Le contrôle qualité était lamentable. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Il se rendit compte que c'était sa toute première chasse aux monstres, et que la dépense d'énergie avait été énorme. Il mourait de faim, mais n'avait rien emporté à manger. Alors qu'il s'inquiétait de cette situation, une odeur délicieuse lui chatouilla les narines. Il posa les yeux sur le noyau monstrueux vert de la mythe, qui dégageait toujours une fragrance alléchante. Une envie irrépressible de le dévorer le submergea, son corps tout entier le réclamant avec instinct. Sans hésiter, il l'avala d'un trait. Le noyau dur et cristallin se transforma en une substance liquide et douce une fois dans son organisme,
se changeant rapidement en une vague de chaleur, comme s'il avait reçu une injection de sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait vibrer de joie. De plus, la compatibilité avec la lignée du démon empereur Hera augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put contenir sa joie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour un seul sérum génétique qui n'augmentait la compatibilité que d'1%. Et là, un noyau de monstre de deuxième rang lui offrait déjà 0,3%. Quelques noyaux valaient autant qu'un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à dents de sabre devrait au moins lui rapporter 1%. Réalisant cela, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Bon sang, il avait gaspillé tellement d'argent dans ces foutus sérums. Mais il décida de transformer sa frustration en motivation. Ce soir, il chasserait comme un enragé. Après un moment de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour repérer la position des monstres alentour. Le lendemain à midi, il sortit du troisième royaume secret, un sac rempli de noyaux de monstres sur le dos. En marchant, il pensa, une fois que la compatibilité atteindra 9%, avaler d'autres noyaux blancs ne servira plus à rien. Il faudra les revendre pour se faire de l'argent. Arrivé au poste de commerce, il sortit un total de 20 noyaux blancs et 4 verts. Le préposé le dévisagea avec stupéfaction avant de demander « Quoi? Un lycéen aurait récolté autant de cœurs de monstres? C'est pas possible. Selon la réglementation gouvernementale, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un cœur de monstre vert, il fallait en échanger 5 blancs. Après avoir tout vendu, il les échangea contre de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouvait de nouveau dans le 4e royaume secret de rente de la ville. Une équipe de guerriers s'y trouvait déjà. L'un d'eux déclara « Capitaine Lin, cette fois, on devrait presque avoir terminé la mission de prime pour la fleur de jade de sang, non ?» Le guerrier de second rang, Lin, répondit « La dernière fois qu'on est venu ici, on a localisé la zone générale où pousse la fleur. Mais le vieux Chun a été blessé. Il ne nous accompagne pas cette fois. 2 autres membres de l'équipe s'inquiétèrent. On n'est que 5 maintenant? Le règlement exige au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de rang D. Le capitaine Lin désigna quelqu'un derrière lui. Pas d'inquiétude. J'ai contacté une agence qui nous a envoyé un nouveau guerrier. Il se tourna vers lui. Tu es bien Paterzilia, disciple martial de niveau 9? Il acquiesça, tout en pensant. Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer officiellement dans un royaume de rang D, j'ai dû passer par un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité. Ils m'ont extorqué 100 000 pièces pour ça. Quelle arnaque. Lini, l'un des membres de l'équipe, le regarda avec surprise. Paterzilla? C'est un nom bizarre. Il répondit d'un ton neutre. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur. Lini soupira. Bon, peu importe, ce n'est qu'un pseudonyme. Avec ton niveau 9 de disciple martial, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume de rang D. Notre équipe t'offre l'occasion d'observer et d'apprendre, mais ne nous ralentis pas. Face à son ton sérieux, il pensa, au moins, il est clair sur les responsabilités avant la mission. C'est toujours mieux que d'être lâché en plein combat. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe de 6 personnes monta dans le véhicule tout-terrain et fonça droit vers la faille menant au royaume secret. Cette fois, en entrant, ils se retrouvèrent dans un désert immense. La mission de prime consistait à trouver une plante rare de royaume secret appelée fleur de Ku. C'était leur seconde incursion dans ce royaume précis. La fois précédente, ils avaient localisé la zone générale de la fleur de jade de sang, protégée par un monstre de second rang avec une lignée de champions. Le véhicule tout-terrain soulevait un long nuage de poussière dans le désert, tandis que des tempêtes de sable tourbillonnaient autour. Assis dans le véhicule, il réfléchit. La dernière fois, c'était une jungle tropicale. Cette fois, un désert. Les royaumes secrets ne sont donc pas liés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivaient le véhicule, prêts à attaquer. Uta, un homme peu bavard de l'équipe, réagit immédiatement. Il lança plusieurs shurikens en fer cristal. Chaque projectile atteignit sa cible, frappant les têtes des monstres avec une précision chirurgicale. L'énergie martiale contenue dans les shurikens s'infiltra aussitôt dans leur cerveau, les réduisant en miettes. Peu après, le véhicule s'arrêta près d'un petit oasis. C'était là que se trouvait la fleur de jade de sang recherchée par Lin. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles au bruit, le groupe décida de continuer à pied pour éviter de se faire repérer par le moteur du véhicule. En tant que chef d'équipe, Lin commença à distribuer les rôles. Xiao Xia, tu déclenches l'onde de choc pour attirer le monstre. Xiao Wu et Uta, vous préparez les pièges. Vieux Lu, tu assures les tirs de couverture. Je prends l'avant. Paterzilla, tu restes en retrait et tu observes. Il acquiesça. Pas de problème. Une fois les rôles répartis,
Chacun se mit à l'œuvre. Les grenades à ondes de choc s'élevèrent dans le ciel et explosèrent dans un fracas assourdissant. Simultanément, une onde d'énergie de monstres de haut niveau se propagea, poussant les créatures des environs à croire que leur territoire était envahi. Cela les attira vers le groupe. Bientôt, un grondement sourd résonna depuis l'oasis, comme si des milliers de taureaux enragés fonçaient en même temps. Un monstre de second rang long de 10 mètres, le dragon terrestre, surgit en rugissant, brisant les arbres sur son passage. À ce moment-là, Uta cria « Le nouveau, attention !» Le monstre arrive. Les membres de l'équipe à proximité activèrent immédiatement les pièges, et un vaste nuage de gaz tranquillisant enveloppa le dragon terrestre. Ce gaz spécial, conçu spécialement pour les monstres, était suffisamment puissant pour endormir une baleine avec seulement une petite fiole. Lin Hei, qui attendait le bon moment, bondit en l'air, brandissant son épée en alliage pesant 1 tonne. La lame fendit l'air dans un sifflement strident, et d'un seul coup, il décapita le dragon terrestre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. L'équipe crut alors que la créature avait été neutralisée. Lin Hei rengaina son arme, prêt à poursuivre la recherche du fruit de jade sanglant. Mais à ce moment précis, le dragon terrestre leva soudainement sa gigantesque patte et la projeta vers Lin Hei. Heureusement, le protagoniste est resté sur ses gardes et réagit aussitôt. Il lança toute la puissance de sa technique du point de la montagne, achevant définitivement la bête. L'équipe resta sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Yi, un artiste martial de premier rang, puisse ébranler un monstre de second rang. Une telle force suscita leur respect. Ils ne le considéraient plus comme un poids mort, mais comme un coéquipier précieux. Après avoir vaincu le dragon terrestre, l'équipe découvrit que l'oasis était désormais entièrement dégagée. Ils atteignirent bientôt le centre du lac de l'oasis, là où le fruit de jade sanglant les attendait. Ce fruit rare n'apparaissait qu'en de très faibles occasions. On disait qu'il purifiait le corps des guerriers et améliorait leur potentiel physique, ce qui le rendait très convoité, bien qu'il fût rarement vu sur le marché. Alors que Lin Hei s'apprêtait à se réjouir, Uta, un membre de l'équipe, l'attaqua sans prévenir avec une dague empoisonnée qu'il planta dans son abdomen. Les autres crièrent, stupéfaits. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Lin Hei, dans un geste désespéré, balança son bras en hurlant. « Uta, qu'est-ce que tu fous, bordel ?» Uta se retira aussitôt, esquivant le coup. À cet instant, un homme chauve à l'air coriace s'avança en ricanant. « Vous ne comprenez pas? C'est clair comme de l'eau de roche. Il est tombé sur un truc qui peut le rendre riche. » Yi reconnut avec stupeur l'homme que tout le monde semblait connaître, Openg. Xiao expliqua avec colère, Openg est un spécialiste du pillage. Il attaque les guerriers pour leur voler leur butin des royaumes secrets. Et maintenant, c'est nous qu'il vise. Quel salaud! Lin Hei, le visage crispé par la douleur et la colère, regarda Uta et Openg haletant. Cette lame, elle est empoisonnée. Uta, traître! Comment t'as su pour ça? Même mes coéquipiers n'ont appris l'emplacement de la fleur de jade sanglant qu'une fois entrés dans le royaume secret. Yi déclara alors d'un ton calme. C'était les shurikens. Tu avais laissé les infos dessus. Uta ricana. T'es malin, Paterzilla. Mais t'es encore qu'un étudiant, non? Les examens approchent. Et toi, tu perds ton temps à suivre ces clones dans une expédition? Yi craqua sa nuque et répondit froidement. Ouais, les examens approchent. Et une place au sommet m'attend. Fou de rage face à l'arrogance de Yi, Openg lança un shuriken droit sur lui. Yi l'attrapa d'une main, un sourire narquois aux lèvres. Tu brailles comme une raclure perchée sur une barrière. Tellement bruyant. Il est temps de nettoyer un peu. Il broya le shuriken de Uta d'un seul geste. Openg, stupéfait, se tourna vers Uta. Ce gamin a des tripes. Uta, je prends sa tête. Sans attendre, Uta lança une salve de shuriken sur Yi. Ce dernier esquissa un sourire glacé, l'envie de combattre brillant dans ses yeux comme un brasier. Après plusieurs combats dans les royaumes secrets, il s'était endurci et habitué aux luttes sanglantes entre guerriers. Yi recula vivement, évitant de justesse les projectiles. Uta en profita pour fondre sur lui, tournoyant dans les airs. Une lame tranchante jaillit de ses bottes, et ses longues jambes s'abattirent telle une hache géante, prête à fendre Yi en deux. Mais Yi ne bougea pas. Il appuya son doigt contre son front, et une énergie bleue se concentra aussitôt à son extrémité. Il libéra un souffle atomique. Le rayon bleu traversa le cœur de Uta en une fraction de seconde. Le corps brisé de Uta s'effondra au sol. Un silence pesant s'abattit sur tous, comme figé dans le temps. Openg, partagé entre la surprise et la fureur, lança « Qui es-tu? De quelle famille puissante sors-tu pour maîtriser des techniques Jin ?» Yi répondit avec un sourire glacial. « Je viens de la famille du démon empereur Ra. Tu veux supplier pour ta vie ?» Face à l'aura meurtrière qui émanait de Yi,
Peng comprit qu'il avait franchi une limite irréversible. Son sang bouillonna et la pression d'un guerrier de second rang s'abattit sur tous les spectateurs, les laissant haletants, le souffle coupé. En activant sa lignée sanguine, Peng vit son corps se gonfler plusieurs fois, se métamorphosant en un terrifiant petit géant. Sa carrure colossale et son énergie vitale déchaînée dégageaient une impression écrasante, le transformant entièrement en une créature monstrueuse et bestiale. Il fonça sur Yi, tel un char d'assaut, accompagné d'une bourrasque. En une fraction de seconde, Yi s'accroupit vivement, bascula sur le côté pour esquiver et tendit les doigts dans un geste précis, libérant un faisceau de particules bleues dirigé vers la cheville vulnérable de Peng. Peng hurla de douleur, joignit ses mains et les abattit sur Yi. Grâce à une agilité remarquable, Yi évita facilement l'attaque. Étonné, il pensa « Un guerrier de second rang. C'est vraiment un autre niveau. Même mon souffle atomique n'a pas pu faire fondre les os de sa cheville. » Peng fit alors tournoyer ses bras comme d'énormes boules de démolition, tentant d'écraser Yi avec ses mains gigantesques. Mais Yi surgit soudain dans son dos. Il déchaîna alors une pluie de coups de poing, chargée d'une intense radiation nucléaire, frappant à répétition le corps de Peng. Chaque impact injectait une dose létale de mana nucléaire dans son organisme. Bien que le corps de Peng, renforcé par sa lignée et son rang, résistât sans peine aux coups physiques, il ne pouvait lutter contre l'assaut continu de cette magie nucléaire. Bientôt, ses organes internes commencèrent à se liquéfier en un mélange de pus et de sang. Tordu de douleur, Peng lança à Yi un regard empli de haine, l'accusant d'utiliser des techniques génétiques empoisonnées et maudissant ses guerriers maléfiques promis à une juste punition. Yi ricana, leva le poing pour l'achever et songea « Les gens qui me maudissent seront de plus en plus nombreux. Mais lui, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ?» 9 jours passèrent en un clin d'œil. Aujourd'hui marquait l'un des jours les plus importants du royaume d'été, l'arrivée des épreuves nationales d'entrée à l'université. Sous une retransmission en direct à l'échelle nationale, l'animateur s'adressa aux candidats, leur souhaitant d'abord bonne chance, avant d'expliquer les règles. L'épreuve se déroulait sous la forme d'un tournoi dans le grand arène de la ville centrale. Les élèves s'affronteraient en duel et seuls les vainqueurs passeraient au tour suivant. L'événement durerait 3 jours. Les 2 premiers jours étaient consacrés aux épreuves préliminaires. Seuls ceux qui s'en sortaient pouvaient participer à l'épreuve finale du 3e jour. Chaque candidat devait disputer 3 combats durant les préliminaires, et ceux qui atteignaient la finale combattaient jusqu'à ce qu'un seul se distingue comme grand vainqueur. L'animateur insista sur le fait que ces candidats portaient l'avenir de l'humanité sur leurs épaules, les exhortant à démontrer leur force pour eux-mêmes et pour le futur du genre humain, avant d'annoncer officiellement le début des épreuves NCET. À peine sa voix s'éteignit-elle que les candidats commencèrent à monter sur l'arène. Sur l'arène numéro 6, le combat opposait Yi-Hei à Wang Tongtong. Mais à ce moment-là, Yi-Hei n'était toujours pas arrivé. L'animateur déclara que, selon le règlement, si Yi-Hei ne se présentait pas au début du combat, il serait disqualifié. Wang Tongtong se tenait sur le ring, satisfaite et moqueuse, se disant « La conférence génétique m'a couverte de honte. Une humiliation que je porterai toute ma vie. Je comptais ridiculiser Yi-Hei avec mon lézard de feu, mais ce minable se cache et n'ose même pas se montrer. Quelle déception. » Le public murmurait « Pathétique. Il a trop peur pour venir passer l'examen. Il doit trembler chez lui, planqué dans un coin. Un type comme lui n'a rien à faire au lycée. Il devrait plutôt balayer les rues. » À ce moment précis, l'arbitre siffla et annonça « Temps écoulé. Lycée numéro 1 de NCT, Yi-Hei. » Avant qu'il n'ait terminé sa phrase, la foule ressentit soudain l'approche d'une présence écrasante. Ils levèrent tous les yeux, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Une personne dans les airs? Quelle puissance prodigieuse pouvait permettre à quelqu'un de voler ainsi? Alors que la foule en bas s'interrogeait avec agitation, la silhouette atterrit soudainement dans l'arène, et l'impact fit trembler toute la plateforme. Lorsque la poussière se dissipa, Wang Tongtong était encore sous le choc. Un instant plus tard, un pied fonçait droit vers son visage. D'un seul coup, Wang Tongtong fut projeté hors de la scène. Yi, observant son adversaire voler au loin, murmura « C'était -1. J'ai bien failli devoir revenir l'année prochaine. » Alors que Wang Tongtong gisait inconscient hors de l'arène, le présentateur proclama d'une voix forte « Victoire de Yi, Ricana. » C'est tout? C'était trop facile, la foule était en état de choc. Il est vraiment balèze, ce Yi. Un seul coup de pied, et l'adversaire était fini. Son entrée était tellement stylée. C'est ça, un coup de pied céleste? À ce moment-là, une interface s'afficha. Physique totale de Yi, 226. Compatibilité, 20%. Fier, Yi déclara « Pour me remercier, le capitaine Lin m'a offert le fruit de jade sanglant. J'ai mis du temps à renforcer mon corps, mais maintenant,
Vous allez enfin voir ce que je vaux vraiment. Après sa victoire contre Wang Tongtong, il enchaîna les combats. 3 combats, 3 victoires. Chaque fois un seul coup de pied, sans la moindre hésitation. Le public était en délire. Yi, c'est l'homme au coup de pied unique. Comme prévu, le présentateur annonça. Yi, du lycée numéro 1 de la ville intérieure, remporte 3 victoires consécutives et accède au 3e tour. Dans les gradins, une foule se rassembla autour de lui. Certains demandaient ses coordonnées, d'autres recommandaient leur école. Un journaliste lui posa une question. Yi, avez-vous une université de rêve en tête? À ces mots, les yeux de Yi brillèrent. Il répondit avec assurance. Désolé, mais je vise l'université de Wadu. À cette déclaration, les gens autour de lui s'éparpillèrent, silencieux. Yi soupira. Quoi? Vous ne me croyez pas? Bah, je peux pas leur en vouloir. L'université de Wadu, c'est la meilleure école d'arts martiaux du royaume d'été, l'une des 5 meilleures au monde. C'est une terre sacrée pour les combattants. Des villes comme la nôtre n'envoient que les meilleurs élèves dans un tel sanctuaire. Mais ce n'est pas grave. Les artistes martiaux sont jugés sur leur force. Quand je serai major de promotion, on verra bien ce qu'ils diront. À ce moment-là, un examinateur qui avait observé les performances de Yi s'approcha et demanda une nouvelle évaluation de son niveau. Après un scan rapide, l'examinateur resta bouche bée. Il y a seulement 15 jours, Yi était au niveau 3 du rang disciple martial. Il venait d'atteindre le niveau 9. En poussant l'enquête, ils découvrirent que Yi visitait régulièrement les royaumes secrets de Yi-Tir après les cours. Ils lui demandèrent pourquoi il se rendait dans ces lieux dangereux, si près des examens d'entrée à l'université. Yi répondit d'un ton calme, « Pour me recentrer. Mon père m'a laissé un message avant de mourir. Il disait, « Pour dépasser l'humanité, tu dois cesser d'être humain. » Alors je suis allé dans ces royaumes secrets, j'ai combattu et brisé mes verrous génétiques. L'examinateur se figea à l'évocation de la rupture du verrou génétique, puis déclara d'un ton grave, « Je dois signaler ça immédiatement. » Il partit aussitôt, en toute hâte. Yi sentit alors le poids d'une attention soudaine peser sur lui. Le jour du tournoi arriva, et Yi monta une fois de plus sur l'arène. Son adversaire cette fois était Luo Qian, du lycée numéro 3 de la ville. Il était disciple martial de niveau 8, porteur de la lignée sanguine d'un monstre rare de second rang, et ses 2 parents étaient des guerriers. Yi observa Luo Qian d'un air désintéressé et lui fit signe d'attaquer le premier. Blessé dans son orgueil, Luo Qian sentit la colère monter. Il activa aussitôt sa lignée et lança sa technique martiale, la griffe tonitruante. Il accéléra au maximum. Son cœur battait comme un moteur de voiture de course, et son corps gagna encore en vitesse. Ses griffes acérées se ruèrent vers la gorge de Yi. La technique, parfaitement maîtrisée, fendait l'air, produisant des étincelles et un bang sonore. Si elle touchait, même un disciple martial de niveau 9 y laisserait la vie. Mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qui allait suivre. Alors que le bras de son adversaire s'approchait, Yi le saisit sans effort. Il commenta d'un ton désinvolte, « Belle énergie, mais on est loin de la charge de ce type chauve. » Sans la moindre hésitation, Yi asséna un coup de paume à la tête de Luo Qian. La force colossale du coup fit tomber Luo Qian dans l'inconscience sur le coup. D'un air arrogant, Yi lança « Il n'y a donc aucun adversaire digne de ce nom. » L'animateur s'empressa d'annoncer « Encore une victoire en un seul coup. » Cette fois, Yi a défait le joueur tête de série, Luo Qian. Des dizaines de caméras ultra rapides se braquèrent sur Yi, le capturant sous tous les angles, tandis que la retransmission en direct faisait vibrer le réseau. Les spectateurs ne tarissaient pas de commentaires. Certains, stupéfaits, disaient « Luo Qian avait l'air si féroce, et en un clin d'œil, le voilà au sol. » La puissance de Yi est d'un tout autre niveau comparée aux autres candidats. Dans cette ère dominée par les arts martiaux, la démonstration écrasante de Yi embrasa la passion des spectateurs. Suzu, observant les secours emporter Luo Qian hors de la scène, serra les poings, une flamme de détermination dans le regard. Comme prévu, c'est toi que je visais. Je te vaincrai en finale. Le directeur du bureau des admissions de l'université de Wadu, impressionné par la performance de Yi en direct, exigea qu'on lui fournisse toutes les informations sur lui dans la demi-heure. À peine le combat de Yi terminé que le deuxième groupe des qualifications battait déjà son plein. Ce match, encore plus animé, opposait 2 combattantes de haut niveau, toutes 2 célèbres et suivies pour leur beauté, ce qui en faisait un véritable spectacle. L'une d'elles, Kai Xiaoling, venue du lycée numéro 2 de la ville, était une jeune fille menue à la silhouette incroyablement séduisante. D'un geste théâtral, elle fit virevolter ses longues couettes blondes, lança un regard provocateur à Luo Qianzhu et déclara « J'ai horreur de l'expression robotique de la demoiselle de la famille Luo. » Luo Qianzhu ne répondit pas. Elle s'inclina simplement, le visage impassible, comme si elle ne prenait pas le défi de Kai Xiaoling au sérieux. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit.
lançant le combat. Au 9e niveau de disciple martial, Kai Xiaoling se rua instantanément sur Luo Qianzhu, balayant de sa jambe le cou de cette dernière avec l'intention de la plaquer au sol. Mais Luo Qianzhu ne bougea toujours pas. Elle fit un simple geste de la main et l'air autour d'elle s'épaissit, devenant aussi visqueux qu'un marécage grâce à sa technique martiale. Lorsque la jambe de Kai Xiaoling atteignit la zone devant Luo Qianzhu, elle eut l'impression de s'enfoncer dans du coton, alors que sa frappe était censée pouvoir fendre de l'acier militaire. Sous cet effet ralentisseur, même les caméras à haute vitesse ne purent capturer que le mouvement au ralenti de la jambe blanche de Kai Xiaoling, qui perdait visiblement en vitesse. Furieuse devant l'impassibilité de son adversaire, Kai Xiaoling redoubla d'agressivité. Enveloppée d'énergie martiale, elle minimisa la résistance de l'air et se changea en ombre tournoyant autour de Luo Qianzhu, guettant l'instant parfait pour frapper. Elle lança sa paume vers le flanc de Luo Qianzhu, à peine à 3 pouces de sa cible, mais ne put aller plus loin. Comprenant qu'elle était tombée dans un piège, Kai Xiaoling tenta de retirer sa main, mais une succion phénoménale émana de l'air devant elle, l'empêchant de reculer. C'est alors que Luo Qianzhu bougea pour la première fois, tendant ses doigts fins, désormais nimbés d'une lueur de jade. Les spectateurs experts en arts martiaux qui suivaient le direct écarquillèrent les yeux. Ils reconnurent aussitôt la technique du doigt de jade Hunyuan, issu de l'école martiale Xianwang. Voir une lycéenne maîtriser une telle technique à la veille des examens d'entrée au lycée était stupéfiant. Un talent martial d'un tel calibre n'avait pas besoin de tests pour prouver sa valeur. Cela seul suffirait à garantir son admission directe à l'université de Wadu. À quelques centimètres de Luo Qianzhu, Kai Xiaoling sentit l'énergie terrifiante émanant du doigt de Jade. Elle comprit que si elle n'utilisait pas immédiatement sa carte maîtresse, ce serait sa dernière chance. Sans attendre, elle libéra son tigre roi de l'ombre. Une onde de choc titanesque jaillit de son corps, déchirant l'air autour d'elle. Mais Luo Qianzhu, elle, ne choisit pas d'encaisser l'attaque. Elle tapa légèrement le sol du pied, son corps glissant prestement sur une douzaine de mètres pour créer de la distance. Dans les gradins, les examinateurs retinrent leur souffle, les yeux rivés sur Kai Xiaoling, stupéfaits. Une lignée royale est difficile à maîtriser, et le tigre de l'ombre est réputé pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille s'annonce sans limite. L'éveil de la lignée du roi tigre de l'ombre imposait un fardeau immense au corps de Kai Xiaoling. Elle expira un souffle brûlant et peina à articuler quelques mots à Luo Qianzhu, la mettant au défi de révéler la lignée du corbeau fantôme. Luo Qianzhu, toujours aussi peu loquace, prononça alors sa première phrase depuis le début du combat. « Cela suffira. » Furieuse, Kai Xiaoling hurla. « Tu crois qu'un simple disciple pourrait me défier ?» Son corps se rua tel une tigresse sauvage, son énergie sanguine féroce s'enroulant en un torrent derrière elle, ses paumes fendant l'air en direction de Luo Qianzhu. Face à cette attaque brutale, Luo Qianzhu atténua le coup avec grâce, ses mains bougeant avec la légèreté d'un jeu de piano. Les fils invisibles de sa technique dissipèrent peu à peu la puissance de Kai Xiaoling jusqu'à l'annuler complètement. L'assaut échoua, et Kai Xiaoling mobilisa aussitôt son immense énergie sanguine pour dissiper les fils invisibles qui entouraient Luo Qianzhu. En plein vol, son petit corps effectua un nouveau coup de pied. En réponse, Luo Qianzhu activa de nouveau la technique Xianwang, le doigt de Jade Hunyuan. Le bout jade de son doigt entra en collision avec le coup de pied féroce de Kai Xiaoling, et les deux techniques puissantes s'entrechoquèrent, pulvérisant l'arène spécialement conçue sous leurs pieds. Un nuage de poussière enveloppa l'arène. Des dizaines de milliers de spectateurs observaient, haletants, attendant le verdict final. Lorsque la poussière retomba, Kai Xiaoling fut la première à apparaître. Elle était couverte de sang, chancela sur quelques pas avant de s'effondrer, épuisée. Luo Qianzhu, quant à elle, se tenait droite telle une fée éthérée, ses cheveux à peine ébouriffés, son allure intacte et calme. Par sa seule maîtrise martiale, elle avait complètement dominé Kai Xiaoling, pourtant disciple de niveau 9 et détentrice d'une lignée royale. La démonstration de force de Luo Qianzhu fit exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs furent stupéfaits par sa puissance. Certains affirmèrent même qu'elle était la meilleure de In-City, tandis que d'autres révélèrent que Luo Qianzhu avait éveillé une lignée de 4e rang du corbeau fantôme, un talent si rare que la plupart des guerriers ne pourraient jamais la vaincre. Après le combat de Luo Qianzhu, les autres affrontements, bien que toujours spectaculaires, parurent fades en comparaison. Après plusieurs tours d'élimination, les 8 finalistes furent déterminés. Du lycée numéro 1 de In-City, il y avait moi et Luo Qianzhu. 3 venaient de Kuzhou, 2 du lycée numéro 2 de In-City et 3 du lycée privé Qingfeng de In-City. Les quarts de finale allaient débuter. Ye fut le premier à tirer au sort.
Il obtint un A. Un géant de 2 mètres à la carrure impressionnante lui jeta un regard avant de révéler son propre tirage. Un A également. On dirait qu'on va s'affronter, déclara-t-il. Il s'appelait Shen Guan, du lycée privé Qingfeng. Ye hocha la tête et se présenta. Shen Guan répondit. On est le deuxième combat. Autant regarder le premier. Il avait l'air simple et direct, ses mains aussi grandes que des éventails, pointant vers l'écran géant au-dessus de l'arène. Le premier duel opposait Luo Tianzhu du lycée privé Qingfeng à Kuzhu du lycée numéro 1 de In-City. Shen Guan entama la conversation avec désinvolture. Luo, elle est incroyablement douée. Une redoublante qui vise clairement l'université Wadi cette année. Elle maîtrise parfaitement son éveil de lignée. Mais contre Xu, elle n'a aucune chance. Kuzhu, demanda-i, il vient de mon lycée, du lycée numéro 1 de In-City. Tu dois le connaître. À ce moment, l'annonceur proclama le vainqueur du premier quart de finale. Kuzhu, du lycée numéro 1 de In-City, remporte le combat. Le directeur du lycée privé Qingfeng, en apprenant la nouvelle, s'exclama furieux. Bon sang, ils ont perdu dès le début. Ye se tourna alors vers Shen Guan. Et Luo, par rapport à toi. Shen Guan sourit de toutes ses dents. Je suis président du club d'arts martiaux à Qingfeng, niveau 3. Franchement, mes 2 coéquipiers réunis ne m'arrivent pas à la cheville. Puis, soudainement, il tourna son regard vers Ye et déclara. Pour être honnête, je pense que tu es mon plus grand rival dans cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement affûté. Je peux sentir en toi quelque chose, comme un volcan endormi, avec une bête tapie à l'intérieur. Allons-y, c'est notre tour. Sur ces mots, Ye et Shen Guan marchèrent vers l'arène. L'animateur annonça alors le second combat des quarts de finale. Shen Guan du lycée privé Qingfeng contre Ye du premier lycée d'In-City. Les épreuves de combat d'Angqing, une compétition cruciale pour l'entrée dans les universités d'élite, atteignaient leur paroxysme. Au signal de l'arbitre, Ye et Shen Guan se précipitèrent l'un sur l'autre, leurs poings jaillissant tels des coups de tonnerre. Leurs frappes se heurtèrent en plein vol, libérant une onde de choc qui résonna comme une explosion, faisant trembler l'air lui-même. Du sang coula du nez de Shen Guan, mais il afficha un sourire fou, ravi. Un saignement de nez? Serait-ce la manifestation de ton pouvoir héréditaire? Fascinant. Une aura dorée jaillit autour de son corps, formant un bouclier chatoyant d'énergie martiale, bloquant les radiations environnantes. Alors Ye, c'est tout ce dont tu es capable? Ye ne répondit pas, mais une lueur brûlante s'alluma dans son regard, le calme avant la tempête. Shen Guan grogna et avança d'un pas lourd, le sol se fissurant sous son poids. Assiste maintenant à l'héritage de la famille Shen, notre art ancestral, le poing de l'intention forme. Frappe de la ramure. Ses poings fusèrent, semblables à des bois de cerf en pleine charge, tranchants et inarrêtables. La vitesse de la technique était fulgurante, dépassant les limites de la perception visuelle. En un éclair, un coup dévastateur s'abattit droit sur la poitrine de Yi. Il poussa un râle, du sang jaillissant de sa bouche. Son corps fut projeté sur plusieurs dizaines de mètres, s'écrasant violemment au bord de l'arène. Shen Guan ne relâcha pas la pression. Rotation nue. Son immense silhouette sembla encore gonfler, puis il se projeta telle une montagne s'effondrant, tentant d'écraser Ye sous une force brute implacable. Face à cette offensive titanesque, Ye croisa les bras pour bloquer. Lors de l'impact, le sol de l'arène se fissura, puis s'effondra sous la pression de leur collision. Dans une feinte fulgurante, Shen Guan retira son poing, et dans un flou de mouvement, il apparut derrière Ye en un instant. Il l'attrapa à la taille, rugit, puis le projeta vers le ciel avec une force explosive. Se repliant dans une posture bestiale, le visage de Shen Guan se tordit en une grimace de prédateur, un grognement rauque s'échappant de sa gorge, tel un tigre prêt à bondir. Il s'élança dans les airs, interceptant Ye en plein vol dans un plaquage d'une puissance totale. Lorsqu'ils se percutèrent, sa forme se modifia à nouveau, semblable à une aigle plongeant des cieux, tranchant l'air avec 3 ondes de choc visibles. Ye s'écrasa au sol tel un météore, laissant un cratère béant, un nuage de poussière explosant tout autour. Cette offensive impitoyable laissa Ye submergé, sans possibilité de contre-attaque. Atterrissant avec panache, Shen Guan croisa les bras et éclata d'un rire sonore. Voilà ce que j'appelle un bon combat. Sur le côté, les équipes médicales se tenaient prêtes à intervenir. Après une telle enchaînement du point de l'intention forme, même un combattant aguerri serait à moitié mort. Mais soudain, Shen Guan se figea, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Il le sentit, comme s'il se trouvait face à une créature antique. Ses instincts hurlaient de battre en retraite. Du nuage de poussière encore en suspension, un bras massif recouvert d'écailles surgit. Ye fit un pas en avant, transformé. Son corps s'élevait désormais gigantesque, monstrueux, tel un Godzilla humanoïde. Sa voix grondait, grave et puissante. « Tu es fort. C'est pourquoi tu as l'honneur d'être le premier à voir cette forme.
Les pupilles de Shen Guan se dilatèrent, figées par la stupéfaction. Manifestation de forme bestiale. Ton éveil héréditaire est allé jusqu'à ce niveau. La forme bestiale, une transformation ultime, accessible uniquement à ceux qui maîtrisent pleinement leur lignée. Elle libère la véritable puissance de la bête ancestrale sommeillant en eux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'à Anqing, une ville si reculée, ils trouveraient un prodige capable de rivaliser avec Liu Qingzhou. Alors que la forme monstrueuse de Ye se stabilisait, une alarme stridente retentit depuis les capteurs d'énergie placés près des examinateurs. Ces dispositifs mesuraient les fluctuations des combattants éveillés en temps réel. Les niveaux de radiation grimpèrent à des sommets catastrophiques, dépassant complètement les capacités des instruments. Les surveillants, les yeux plissés, libérèrent rapidement des barrières d'énergie dense pour contenir la puissance déchaînée. La foule retint son souffle, puis éclata d'excitation. « Tu as vu ça? C'est la forme éveillée de Ye? Mais c'est quoi cette lignée? Quelqu'un la connaît? Je viens de la première académie. Apparemment, sa lignée est classée comme inconnue. Mais comment une lignée pareille peut-elle être inconnue? » Ye balaya les gradins du regard en entendant les murmures. Ainsi, ce monde ne connaissait pas le mégaliton impérial. Cela signifiait que personne ici ne pouvait reconnaître la lignée qui l'avait éveillé. Pendant ce temps, le nez de Shen Guan recommença à saigner. Le rayonnement dépassait maintenant les capacités de son bouclier énergétique. Il serra les poings, conscient qu'il devait en finir rapidement. Dans un rugissement, Shen Guan déclencha son propre éveil. Une aura aveuglante jaillit de son centre. Des motifs dorés ébranlèrent comme des éclairs. L'un des surveillants murmura, stupéfait. « C'est la lignée du roi simien doré, une souche royale de 3e rang. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ?» Une radiance dorée enveloppa tout le corps de Shen Guan. Dans un rugissement assourdissant, son gabarit se déploya jusqu'à frôler les 3 mètres, tel un dieu de la guerre doré trônant au centre de l'arène. Il lança un coup de poing dévastateur, son mouvement fluide et sinueux. C'était Frappe du Serpent, une attaque mortelle issue de son art martial héréditaire, le poing de l'intention forme. Ye réagit aussitôt, avançant d'un pas avec poing fracasse-montagne. La technique paraissait simple, mais la force qu'elle libérait était terrifiante, comme un éboulement de roches fonçant droit sur sa cible. Leurs poings se heurtèrent dans un fracas de tonnerre, l'air explosant entre eux en une onde de choc violente qui repoussa les spectateurs. En termes de puissance, la forme éveillée de Ye surpassait complètement celle de Shen Guan. Ce dernier fut projeté en arrière, et même sa carapace dorée, conçue pour dévier les balles, se fissura sous la pression. Du sang suinta à travers les craquelures. Sans sa redirection d'énergie à la dernière seconde, son bras tout entier se serait brisé sur le coup. C'était la première fois que Shen Guan se faisait dominer dans un affrontement direct. Mais au lieu de battre en retraite, il repartit à l'assaut. Ses bras se tordirent comme 2 serpents jumeaux, s'enroulant autour de Ye dans une tentative de le projeter au loin. Mais autant essayer de soulever une montagne. Ye restait inébranlable. Changeant de tactique, Shen Guan s'accroupit, ses muscles se contractant comme un ressort prêt à bondir. Il jaillit avec une force explosive, ses jambes labourant le sol. Vint alors l'écrasement de l'éléphant, une autre technique du point de l'intention forme. Boum! L'impact fit trembler toute l'arène. Les ondes de choc fissurèrent la scène comme si un séisme venait de frapper en plein centre. Quand la poussière retomba, chaque spectateur fixait l'arène dans un silence abasourdi. La silhouette bestiale, toujours debout, n'avait pas reculé d'un pouce. À mon tour maintenant, dit calmement Ye en extrayant sa jambe du sol fissuré. Une énergie bleue ondulait autour de son poing, déformant l'air sous l'effet d'une chaleur intense, comme si l'atmosphère elle-même était prête à s'embraser. Mais alors qu'il s'apprêtait à frapper, Shen Guan tomba soudainement à genoux dans un bruit sourd. « Ye, je me rends !» Ye, en plein mouvement, resta figé, confus. Quoi? L'énergie qu'il avait accumulée dut être réabsorbée. Selon les règles, il lui était interdit d'attaquer une fois son adversaire officiellement déclaré forfait. Les écailles bleu nuit disparurent, tandis que Ye reprenait sa forme normale, la transformation complètement révoquée. « Victoire pour Ye », annonça l'arbitre. Pendant ce temps, le chat en direct explosa. Dans un monde où seule la force comptait, une bataille épique venait de s'achever. Par une reddition, Yi devint une légende du jour au lendemain. Son nombre d'abonnés grimpa en flèche en temps réel. Des extraits comme le monstre qui a fait plier son rival ou un seul coup vers la divinité se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Yi est le numéro 1 cette année, sans discussion. Oubliez Liu Qingzhou, Yi est sur une autre planète. À l'académie privée Qingfeng, le visage du directeur se rembrunit tandis qu'il serrait les poings. Luoshi a échoué, et j'ai tout misé sur Shen Guan. Il foudroya ce dernier du regard alors qu'il quittait la scène, hurlant. « Tu t'es rendu? Tu sais combien d'argent on a investi en toi?
Espèce d'ingrat, tu ne mettras pas un pied à l'université tant que tu ne nous auras pas remboursé. Le proviseur n'avait pas fini sa phrase que Shunguan posa calmement une main sur son épaule. Le geste semblait anodin, mais le directeur Qing Feng sentit aussitôt un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le regard de Shunguan était fixe, sa voix tranchante comme l'acier. Je n'aurais pas supporté ce dernier coup. Si j'avais insisté, j'aurais compromis ma base. J'ai concédé pour mon propre bien. Si tu penses que c'est de la lâcheté, alors vas-y, prends ce coup à ma place. Il s'avança d'un pas. Quant à l'investissement de votre académie en moi, je le rembourserai. Mais n'oublie pas, on ne menace pas quelqu'un de plus fort que soi. Le proviseur déglutit péniblement, sa voix tremblante. Très bien, tu marques un point. Avec la fin du second duel, le tournoi reprit de plus belle. Parmi les 4 finalistes, 3 venaient de la première académie d'Anqing. Un seul représentait la deuxième académie. Mais ce dernier avait été totalement éclipsé. La foule ne lui prêta quasiment aucune attention, le reléguant au rang de figurant oublié. Pendant ce temps, le directeur de la première académie affichait un large sourire. Le tirage des demi-finales débuta. L'un des participants s'avança, ouvrit son papier. Juste au moment où il se retournait pour repartir, il sentit un regard perçant à travers la foule. En levant les yeux, il croisa celui d'une fille aux pupilles sombres comme l'obsidienne, Liu Qingzhou. Dans sa main, un papier marqué d'un A, elle aussi. Demi-finale confirmée, Yie contre Liu Qingzhou. L'ultime affrontement de la première académie d'Anqing. Le stade explosa d'excitation et la diffusion en direct s'enflamma. Par les cieux! On va enfin assister au duel le plus attendu de l'histoire des examens d'entrée d'Anqing. Yeah! Détruis-la, frère. Pas question. Liu Qingzhou est une tueuse. Elle a déjà maîtrisé 2 techniques de niveau Xianwang et écrasé un candidat porteur d'un lignage royal de rang 3. Et elle n'a même pas encore montré l'étendue de son potentiel sanguin. N'oubliez pas que Shengguan était lui aussi de rang 3. Yie a dû éveiller son sang en plein combat pour le vaincre. Liu, elle, a un sang de rang 4 et une maîtrise martiale de haut niveau. C'est peut-être le plus grand défi que Yie ait jamais affronté. Entièrement d'accord. Ça se tient. N'importe quoi. Yie va l'écraser. Le débat faisait rage sur les réseaux. Qui était le plus fort, Yie ou Liu Qingzhou? Mais l'attente allait prendre fin. Les demi-finales de la première académie d'Anqing étaient officiellement lancées. Yie contre Liu Qingzhou. Au signal de l'arbitre, une brume blanche s'éleva soudain. Le protagoniste se déchaîna comme une tempête. Son aura bouillonnait tandis qu'il entrait instantanément dans son état d'éveil sanguin. L'énergie qu'il dégageait tordait littéralement l'air autour de l'arène. Mais Liu Qingzhou ne broncha pas. Ses techniques martiales n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient imprévisibles, insaisissables, presque intouchables. La force brute ne suffirait pas pour l'atteindre. Ce qui la rendait encore plus redoutable, c'était son esprit stratégique. Yie le savait. Si le combat s'éternisait, il serait désavantagé. Alors il fit son choix. Tout donné dès le premier mouvement. Liu Qingzhou resta impassible. Sa voix, calme et froide comme l'acier. Elle soutint le regard flamboyant de Yie et déclara « J'espère que tu es assez fort pour que je sois obligé de prendre ça au sérieux. » Soudain, Yie relâcha une grande quantité de vapeur qui enveloppa toute l'arène. Le public, en contrebas, fut immédiatement plongé dans la confusion. Le brouillard leur masquait complètement la scène. Le commentateur relança aussitôt l'intérêt. Le génie de la famille Liu, Liu Qingzhou, affronte la révélation de cette année. Yie! Comment va-t-elle réagir? Attendons de voir. Se pourrait-il que ce soit l'éveil sanguin de Yie? Yi gardait les yeux rivés sur la silhouette de Liu Qingzhou à travers la fumée, conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Les compétences martiales de Liu le surpassaient largement. Et avec ses techniques mystérieuses, peu importe sa puissance, il aurait du mal à lui porter un coup. Cette génie martiale possédait aussi un sens du combat exceptionnel. Plus le duel durerait, plus les chances tourneraient en sa défaveur. Il devait tout miser dès le départ. Un coup pour finir le combat. Pas de seconde chance. Une immense quantité de mana se concentra dans le poing droit de Yie, alors qu'il lançait son poing brise-montagne. Liu Qingzhou ne s'attendait pas à une attaque aussi féroce. Elle croisa rapidement les bras, canalisant son énergie martiale pour se défendre. Mais Yie était si rapide qu'il laissa derrière lui une série d'images rémanentes. Puis, soudain, il balaya l'air d'un coup de pied fulgurant en sa direction. Le public en parlait à voix basse. Avait-il vraiment utilisé une ruse trompeuse? Liu Qingzhou était sans voix. Ce type avait clairement annoncé qu'il combattrait à main nue, mais en réalité, il utilisait un fouet d'acier. À cet instant, Yie poussa un cri et lança son poing en se projetant directement au-dessus de Liu Qingzhou, les yeux étincelants d'une énergie intense. La foule ne resta pas indifférente, des murmures fusèrent. Pauvre Liu Qingzhou, méprisable Yie, employé de tels subterfuges, aucun honneur martial.
Dans un duel de ce niveau, il ne fallait pourtant jamais hésiter à faire preuve de stratégie. Liu Qingju ne put que croiser une nouvelle fois les bras pour se défendre. Les spectateurs retinrent leur souffle. C'était mal engagé. Le rythme de Liu Qingju avait été totalement brisé par cette attaque sournoise. Il n'était plus temps de faire preuve de clémence. Ye enchaîna les assauts, coup après coup, sans laisser à Liu Qingju la moindre opportunité de riposter, la frappant comme un sac d'entraînement. Le public vit clairement que la poursuite de Ye était trop intense. Liu Qingju n'avait aucune échappatoire. Mais ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde encore plus perplexe. Ye utilisa soudain son énergie martiale pour repousser Liu Qingju. N'était-ce pas lui donner une chance de contre-attaquer? Mais à l'instant suivant, c'est la griffe d'une bête magique impériale qui l'attendait. Ye n'était pas idiot. Impossible qu'il ait commis une erreur aussi grossière. Dans un éclair, une puissante lame de vent fondit sur Liu Qingju, sans aucune pitié. Les yeux de Liu Qingju s'écarquillèrent. Cette attaque était un coup de paume chargé d'énergie martiale. Elle bondit dans les airs avec élégance, esquivant comme un ange en plein vol. Un fracas retentit lorsque les griffes heurtèrent sa barrière défensive. Ye réapparut juste au-dessus d'elle, un rictus mauvais aux lèvres, les mains tourbillonnant d'une puissance dévastatrice. « Liu, ne t'enfuis pas !» S'ensuivit une tempête d'attaques violentes, comme une pluie torrentielle. Liu Qingju en vint à douter de sa propre existence. Comment pouvait-il ne pas être épuisé après une telle intensité? Son endurance était hors norme. Elle ne put s'empêcher de l'envier. Quant à elle, elle maîtrisait deux techniques puissantes des arts martiaux Xianzhaun. L'une défensive, une technique secrète de la famille Liu, l'ombre illusoire des fleurs flottantes, et l'autre offensive, le doigt de jade du Yuan combiné. Si elle avait pu en utiliser une, elle aurait pu briser l'élan des assauts de Ye. Hélas, il ne lui en laissait aucune occasion. Si cela continuait, Liu Qingju allait être projeté hors de l'arène. N'ayant plus d'autre choix, elle décida de ne plus se retenir. Soudain, une plume apparut sur son poing. Les yeux de Ye se plissèrent. « Tu vas enfin utiliser ton atout !» Un long cri résonna dans l'arène, annonçant l'éveil d'une lignée de sang, l'oiseau des enfers. Une silhouette mi-humaine, mi-oiseau s'éleva dans les airs, ses ailes violettes battant dans un vol majestueux, tandis que des plumes flottaient lentement. C'était l'éveil de la lignée magique. Pour la première fois, Liu Qingju révélait son héritage, l'oiseau des enfers. « Ye, tu ferais mieux de faire attention. Sous cette forme, je ne contrôle pas ma puissance. » Ye sourit, satisfait. C'était exactement ce qu'il attendait. Jusqu'à présent, il n'avait utilisé qu'environ la moitié de sa force. Maintenant, il allait se battre sérieusement. Cependant, la seconde suivante, Liu Qingju apparut derrière Ye. Elle avait utilisé la technique du doigt de jade du Yuan combiné des arts martiaux Xianzhaun, combiné à sa forme éveillée. Mais Ye ne comptait pas se laisser faire. Sa propre lignée de bêtes magiques impériales s'éveilla dans un frisson d'excitation. Il rugit et lança son poing en explosion atomique. Un fracas titanesque retentit. Une onde de choc gigantesque secoua l'arène tout entière. Le public haleta. Quelle puissance, quelle intensité! Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Liu Qingju poussa elle aussi un cri, les yeux écarquillés, une goutte de sueur froide perlant sur son front. Tous deux semblaient indemnes. Mais derrière Ye, des arcs électriques crépitaient encore, et le sol s'était fendu en une toile d'araignée. Le corps de Ye commença alors à se transformer. Des écailles bleu foncé recouvrirent progressivement son visage. Sa bouche débordait désormais d'énergie destructrice. Liu Qingju ressentit un immense danger et pensa « Qu'est-ce qui se passe ?» La forme bestiale de Ye semblait accumuler de la puissance. Sa colonne vertébrale se redressa comme si elle concentrait une énergie colossale. Celle-ci se transféra lentement dans sa bouche jusqu'à ce que tout son dos irradie d'une lumière bleutée. À cet instant précis, Ye déchaîna un rayon d'énergie atomique, irradiant une aura de destruction. Liu Qingju aperçut l'attaque d'une puissance terrifiante fondre sur elle. Sans hésiter, elle replia ses ailes, s'enroulant fermement sur elle-même. La seconde suivante, la vague d'énergie la submergea entièrement. Dans cet instant critique entre la vie et la mort, Liu Qingju activa le pouvoir héréditaire du phénix des enfers. Une myriade de plumes noires scintillaient, reflétant la lumière, tels des cristaux, tandis que les faisceaux bleus entraient en collision avec les plumes violet-noires. Comme renvoyés par des miroirs, les faisceaux furent déviés, fragmentés en une multitude de rayons plus fins par les plumes épaisses et concentrées. La lumière rayonna depuis la sphère noire en laquelle Liu Qingju s'était changé, se répercutant dans toutes les directions. Alors que la lumière menaçait de jaillir hors de l'arène, les examinateurs tentèrent de l'arrêter, mais il était trop tard. À cet instant, une arme dorée enveloppa l'arène tout entière. Tous les faisceaux lumineux dirigés vers l'extérieur disparurent aussitôt qu'ils touchèrent l'énergie martiale dorée, comme absorbés et dissous sans laisser de traces.
C'était le maire d'Anqing, Wang Qing. Les examinateurs tentèrent de le saluer, mais il leva la main pour les en dissuader, déclarant doucement « Regardez bien, aujourd'hui naîtra l'élève la plus forte de toute l'histoire d'Anqing. » Environ 15 secondes plus tard, l'exhalation atomique prit fin, et Liu Qingzhu recracha une gerbe de sang. Ses deux ailes violet-noires, après avoir repoussé l'attaque jusqu'à leur limite, étaient désormais calcinées et en lambeaux. Sans l'utilisation opportune de la technique martiale de transformation flottante Hua, qui avait permis de rediriger l'énergie résiduelle vers les alentours, elle n'aurait sans doute pas survécu à l'attaque de Yi. Depuis sa naissance, elle portait le lourd fardeau des attentes de la famille Liu. Sous la pression familiale, elle n'avait d'autre choix que de forger la réputation de l'aîné des Liu, combat après combat. Tandis que les autres louaient son génie et sa puissance, ces titres ne l'intéressaient nullement. Peut-être même ignorait-elle pourquoi elle se battait. En réalité, elle ne voulait pas se battre du tout. La compétition lui semblait totalement dénuée de sens. Elle se contentait de suivre la volonté de sa mère, avançant en silence, épuisée. Yi est vraiment fort. Face à un adversaire aussi puissant, il était naturel que Liu Qingzhu perde le combat. Elle avait commis cette erreur. Yi, tu devrais pouvoir en profiter et m'achever rapidement, pensa-t-elle, avant de poser doucement le pied au sol et d'attaquer Yi d'une paume. Mais Yi ne bougea pas. Il resta immobile, encaissant l'attaque de plein fouet. Les yeux magnifiques de Liu Qingzhu s'écarquillèrent de confusion. Pourquoi ne l'esquive-t-il pas? Yi haussa un sourcil, la fixant. Liu Qingzhu, où est passée ta combativité? Depuis le début, je vois bien que tu ne te donnes pas à fond. M'as-tu seulement pris au sérieux? Je veux remporter ce combat à la loyale. Alors donne-moi toute ton attention. Sur ces mots, Yi balança son bras, envoyant une rafale de vent au visage de Liu Qingzhu. Touchée par le coup, elle fut projetée en arrière. Yi se rua aussitôt sur elle, la surplombant, les poings martelant son visage avec une violence inouïe. Liu Qingzhu leva les bras pour se protéger la tête, désemparée, méconnaissable. Elle n'avait jamais été traitée de la sorte. Devant des centaines de milliers de spectateurs en direct, elle était clouée au sol, battue avec brutalité. Elle avait pourtant décidé de lui céder la victoire. Pourquoi la poursuivait-il ainsi sans relâche? « Ne frappe pas mon visage, espèce de salaud !» hurla-t-elle, les yeux rouges de rage, libérant toute sa puissance pour projeter Yi au loin. Les yeux de Yi brillèrent d'un feu de bataille intense. C'était exactement ce qu'il attendait. « Si tu ne veux pas qu'on t'abîme le visage, alors bats-toi sérieusement !» Les cendres dansaient dans les airs, tandis qu'une paire d'immenses ailes violet-noires se déployait, déclenchant une tempête. Le visage délicat de Liu Qingzhu se para de motifs étranges et surnaturels, tandis qu'à son dos surgissait une plume caudale jaune semblable à une robe. La puissance de son épée chantante résonnait sur le champ de bataille. Elle venait d'entrer en forme bestiale. Transformé ainsi, Liu Qingzhu irradiait de froideur et d'assurance. « Yi, comme tu l'as souhaité, je vais te vaincre avec ma forme la plus puissante. »